Connectez-vous, connectez-vous. J'ai eu chaud, hein. Voilà. J'ai eu vraiment chaud. Connectez-vous, je suis là. Je suis là. Mes soleils. Le métier n'est pas facile. Le métier n'est pas du tout facile. Surtout un métier qui est fait gratuitement comme ça. Mais on me fatigue. J'ai fait peur. Parce qu'ils savent que avec moi, il y a tout un tas du peuple du Nord. Et même des Bousmani qui sont du côté des Nordistes. Ils sont tous avec moi. Traoré Draman, bonsoir. Vraiment, je salue tout le monde globalement. Bonsoir à tout le monde. Tout à l'heure, le direct a été coupé. Le direct a été attaqué. J'ai eu du mal. Voilà, j'ai eu du mal à pouvoir... Je vous ai dit que ma page est beaucoup attaquée. Donc, grâce à Dieu, ça va. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs. Grâce à Dieu et grâce à un ami qui m'a mis en contact avec un technicien, franchement, ça va. C'est qu'ici, ils ne sont pas plus forts que Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, ici, je viens trôner la paix, pas la guerre. Voilà, je viens, c'est pour la stabilité du pays. Souvent, j'ai des nouvelles, je sais ce qui se passe actuellement. Hein? Actuellement, je sais qu'il y a un bateau qui est un peu... qui n'est pas, comment on appelle ça, qui est un peu, les mots me manquent parce qu'il y a tellement chaud tout à l'heure, donc tout simplement actuellement en bateau ça va pas. Quand je vais chercher le français terre à terre, là ça me fatigue parce que je suis un peu perturbée là. Je savais que ça n'allait pas, mais je n'ai pas mentionné pour vous énerver. Parce que je ne viens pas pour vous pousser à la haine. Traoré Draman, tu es en boubou, donc la chaleur, il n'y a pas de chaleur ici. Tu me vois transpirer? Hein, mon chéri? Ou bien tu es un soréiste? Tu es en boubou, donc la chaleur est fausse. C'est pas fausse, c'est faute. La chaleur, il n'y a pas de chaleur chez moi ici, ok? S'il fait chaud chez toi, cherche-toi un split et fais-toi plaisir, ok? Voilà, maintenant si tu n'es pas un souriste, je te dis simplement, il ne fait pas chaud parce que je ne transpire pas. Donc il ne fait pas chaud chez moi, mon frère. Voilà, on parle des choses importantes du pays, tu viens parler de mon boubou, il fait chaud dedans. Ta femme ne porte pas de boubou, toi? Hein? Donc je disais, j'ai mon beau-frère qui est sénifo. Écoutez bien, hein? Il est sénifo, mais il a un côté qui vient d'un bateau. Il a un côté qui vient d'un bateau, ça veut dire du côté maternel. Sa grand-mère, pardon, qui est d'un bateau. Vous voyez ce que j'explique là? Sa grand-mère est d'un bateau. Et les gens d'un bateau qui s'élèvent pour brûler les magasins, les maisons des Djoula. Et ça a commencé hier. Je n'ai pas voulu en parler. C'est parce que on m'a attaqué. On attaque mon direct. Je suis en direct, en plein direct. Où j'ai une soeur compatriote qui est en train de parler. Et puis, paf, mon direct coupe. Pourtant, je n'ai pas de soucis d'internet. Je n'ai pas de soucis de quoi que ce soit. Mais on vient toujours attaquer mon direct. Ok. Heureusement, j'ai pu protéger ma page. Mais Dieu est grand. C'est Dieu seul qui va payer la personne. Donc je disais, il a un côté, sa grand-mère est d'un bateau. Et puis les bateaux là s'élèvent, les gens d'un bateau s'élèvent pour attaquer les Djoula. Et c'est depuis hier. Et les Djoula répliquent. Ça veut dire que dans cette histoire-là, ce n'est pas les Djoula qui commencent d'abord. C'est toujours les gars qui commencent. C'est pour cela que le frère était énervé tout à l'heure. Partagez s'il vous plaît. Vous pouvez repartager parce que ce n'est pas le même direct, c'est un autre direct. C'est là que le frère de la diaspora était en colère. Et puis j'ai reçu des messages où il y a d'autres frères, d'autres papas soleil de la diaspora qui disent que c'est à cause des morts qui sont fâchés contre le Prado. Voilà, on ne peut pas être fâché contre le Prado parce que le Prado il est président.
Il fait un travail formidable. Il ne peut pas nous pousser tous à la haine. Si les autres ont la haine dans leur cœur, si les autres veulent aller forcément à la guerre, le président est habilité à nous dire allons-y vers la paix. Lui ne peut pas venir encourager pour dire allons-y. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas en dessous. Il travaille pour que le pays soit stable, pour qu'il y ait la paix. Je suis sortie hier nuit. Vous avez vu? La circulation était fluide. Hein? Pour mes parents. Hein? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de voitures. Mon prix, Akaye. Hein? Aujourd'hui encore, j'ai fait des trucs, des vidéos. Je vais vous balancer ça tout à l'heure après. Hein? Je suis allée dans des commerces. Ado ne peut pas nous dire d'aller à la guerre. Notre président ne peut pas nous dire d'aller à la guerre. Boussoumano Takera Miye. On le fait tout à l'heure. C'est parce que, vous voyez, j'ai dit Boussoumani. Pourtant, j'ai mon beau-frère qui a sa grand-mère qui est Boussoumani. Nous tous, on a des parents Boussoumani. Mais votre choix n'a pas gagné. Ils n'aimaient pas aller aux élections. Ils ne sont pas allés aux élections. Et vous vous levez, vous ne voulez pas qu'il y ait la paix. Pourtant, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans les petites villes, dans les petites localités que vous partez agir. Nos pauvres parents, Djoula qui sont là-bas, là, c'est eux qui sont agressés là-bas, c'est eux qui sont tués là-bas. Il y a eu des morts encore. D'hier à aujourd'hui, il y a eu des morts encore. Et quand les musulmans, bon, je ne vais pas mettre les musulmans, ce n'est pas une histoire des musulmans, quand les Djoula réagissent, ils s'élèvent des sales menteurs et des sales menteuses. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire les Djoula sont en train de nous tuer. Pourtant, ils sont les premiers à agresser les Djoula. Ah, oui, le président a tenu son discours. Le président a tenu son discours de paix, de cohésion. Il a voulu, il ouvre la porte à une discussion parce que il faut, je dis le français terre à terre. Aujourd'hui, il faut que je trouve le français le français terre à terre pour que nos autres parents la puissent bien comprendre. Puisqu'ils disent que nous ne sommes pas là à l'école. Il dit il est prêt à la négociation, mais malgré cela, nous te fait qu'au toto, ils ne veulent pas s'arrêter, ou ils veulent que ça arrive là. Je viens toujours parler ici, mais je n'ai jamais dit ça. Ou ils veulent que ça arrive là. Ça n'a pas arrivé là-bas. Ah, semaine hier là quoi. Anya Dallas en même temps. On n'a pas besoin d'attendre à Prado. Anya Dallas en même temps. Parce que trop, c'est trop. Regarde mon beau-frère qui a sa grand-mère qui est de là-bas. Il a des parents là-bas. Maintenant, son père est Sénifo. Il est de Korogo. Regarde. Un métissage comme ça, il est au milieu. Il ne peut pas dire allez-y tuer mes parents d'Embato. Il ne peut pas dire allez-y tuer mes parents Djoula. Il ne peut pas le dire. Sécurisez mon direct, sécurisez, partagez. J'avais cette information, mais bon, je ne voulais pas, comme on le dit dans nos jargons, vous énervez plus, chauffez votre cœur. Mes frères de la diaspora, de l'Europe, de l'Amérique, de la Chine, du Maroc, de l'Égypte, de partout, vous qui me suivez là, mes frères, parce que ce n'est pas seulement les nordistes qui sont attaqués, il y a les étrangers dedans. En fait, ils ne veulent pas voir les étrangers et les nordistes. Malgré tout l'effort que le président fournit pour qu'il y ait la paix, malgré que la population musulmane, l'effort que la population musulmane fournit pour qu'il y ait la paix. Mais Boussoumano Okoko Loute Sona. Boussoumano Okoko Loute Sona. Vous partez dans les petites localités pour aller attaquer nos parents qui sont là-bas. Et quand les petits Djoula reviennent, viennent les défendre, vous dites que oui, les Djoula sont en train de... Mais vous allez, je ne sais pas, vous là, vous avez mis votre Jésus là où? Jésus est où dans votre vie? Jésus est où? Vous pensez qu'on va toujours regarder à dos? Parce que je sais que vous êtes sur mon direct en train de me regarder. Vous pensez qu'on va regarder toujours à dos? Parce que si vous
pousser les Djoula à bout là, et les étrangers à bout. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien placé que les Ébriers. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien placé pour connaître les Burkinabés que les Ébriers. Les Ébriers connaissent mieux les Burkinabés. Les Avoués connaissent mieux les Burkinabés. Leurs bataillons, ils sont en train de faire là. Si vous poussez les gens à bout, c'est parce que c'est pas à nous seulement que vous êtes en train de vous attaquer. Hein. C'est pas à nous les ordures seulement, vous êtes en train de vous attaquer. Vous êtes en train de vous attaquer à tout un peuple africain. Parce que la Côte d'Ivoire, on appelle la Côte d'Ivoire CEDEAO. Tous les Africains se retrouvent ici. Ils ont les investissements ici. Les gens ont investi des millions et des millions, des centaines de millions. D'autres ont investi des milliards. Et comme votre haine là, votre temps, vous n'avez rien réalisé. Et vous voyez qu'en 9 ans, il y a une grande évolution. Il y a des grandes réalisations. Il y a des routes partout. C'est pas route on mange, mais vous ne voyez pas le pays, comment c'est devenu propre. La précarité a disparu de la ville d'Abidjan. Une capitale qui était remplie d'ordures, de saleté. Ça ne vous suffisait pas à votre temps. Votre Gbagbo est venu ajouter des déchets toxiques dessus pour nous tuer. Beaucoup de gens sont morts. Avec plein d'ordures qu'ils ne pouvaient même pas ramasser là. Hein? Il n'y avait pas, les structures là ne pouvaient même pas assumer la propriété d'Abidjan là. Il allait prendre ordures. Et puis toxiques, ils sont toxiques encore. Pour venir verser ça dans la ville d'Abidjan pour tuer les Abidjanais, pour tuer les Ivoiriens. Vous avez oublié ça, vous les gars? Vous avez oublié ça? Partagez-moi ça. Je suis énervé là. Vous avez oublié ça? C'est quoi? On pardonne, on pardonne. Vous pensez que quoi? C'est quoi qui est quoi même? Vous pensez qu'on a peur de quoi? On a des parents Bousmani. On a des amis Bousmani. J'étais avec nos amis d'enfance Bousmani dans le quartier là, tout à l'heure là. Avant mon direct. C'est quoi? Vous êtes en train de nous pousser à bout. Vous êtes les premiers à venir nous attaquer. Vous êtes les premiers à attaquer. Moi-même, je suis menacé. Hein? Aujourd'hui, j'ai des voisins qui ne me saluent plus. Que je vais les saluer, ils tournent la tête. Et puis les Sri Lanka, il y a beaucoup qui sont hypocrites aussi. Dis un frère Sri Lanka, si tu me regardes là, c'est de toi je parle. Parce que tu as marié femme et brillé. Toi, tu es Sri Lanka. Tu as t'arrêté dans la rue pour dire que oui, Ado devait laisser rentrer tout le monde. Et puis tout le monde venait se présenter. Tu es malade. Si tu vois ces direct, ne me dis plus bonjour. Parce que ta femme ne répond plus même à ma salutation. Je m'en parle les cuits. Voilà. Pour moi là, c'est pas couilles, c'est les cuits. Vos cuits, vos sales cuits là. C'est de ça que je parle. Vous venez vous attaquer à nous. Vous venez vous attaquer. Toujours vous attaquer les pauvres musulmans. Toujours vous attaquer les pauvres étrangers. Des étrangers qui sont là. Ils sont dans nos plantations. Ils sont dans la forêt en train de travailler. Hein? Ils sont dans les fermes en train de travailler. Ils sont en train de faire les élevages. Ils sont sous le soleil. Il faut les voir les Burkinabés. Sous le soleil. En train de faire quoi là, comment on appelle, des légumes, planter des légumes pour qu'on puisse avoir manger, pour ne pas qu'on manque de nourriture ici. Vous allez dire qu'ils cherchent leur argent. Je vous ai dit, ils cherchent leur argent, mais ça, c'est bénéfique à qui? C'est au Burkinabé. Quand ils finissent de cultiver comme ça, au Burkina, ils envoient pour aller vendre. C'est encore du voix ici. C'est quoi? C'est quoi toutes ces haines là? C'est quoi toutes ces haines? Et puis, les jeunes là, c'est pas leur faute, hein? C'est leurs parents. Il n'y a plus de chefs de village dans ces pays-là. Il n'y a plus de chefs de village. Il n'y a plus de rois en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de chefs de village, il n'y a plus de rois. Ils sont assis, ils ne parlent pas. Depuis que je parle, je ne me suis jamais énervé comme ça. Hein? Les différents chefferies, là, ils sont assis, ils ne parlent pas. Les enfants sont en train de tuer les Djoula, ils ne parlent pas. Après, c'est pour venir s'asseoir et puis raconter des mensonges pour dire les Djoula sont en train de nous attaquer. Un nordiste ne se lève jamais pour aller attaquer quelqu'un. Comme ça, tant qu'il n'a pas été agressé. Et vous, les chefs des villages, vous êtes assis, vous ne prévenez pas vos enfants, vous ne dites pas à vos enfants d'arrêter. Au contraire, vous êtes en dessous en train de les encourager. Vous les rois, vous les différents rois de la Côte d'Ivoire, vous fermez vos bouches. Il n'y a pas de problème. Soutenez-vous.
dans la bêtise. Continuez à vous soutenir dans la bêtise. Mais ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Ça n'aboutira à rien. Vous n'aurez pas gain de cause. Vous n'aurez rien. C'est les réalisations d'ado qui vous font mal, non? Les réalisations d'ado. La propriété de la ville, le bon boulot qu'il a fait là, dans la ville, là, c'est ça qui vous fait mal. Mais ça ne vous fait pas mal encore, hein? Vous n'avez rien vu. On n'a pas peur de vous. Vous ne pouvez rien contre nous. À partir d'aujourd'hui, là, tu es Burkinabé, tu es Malien, tu es Hausa, tu es Togolais, tu es Béninois, tu es Sénégalais, quelle que soit ton ethnie, regarde autour de toi parce que tu es concerné. Même les étrangers qui ne nous aiment pas là, vos frères qui sont chez nous ici, vos parents qui sont chez nous ici là, ils sont menacés. Parce qu'on nous a mis dans le même bateau. Les Bousmani nous ont mis dans le même bateau. Ils pensent que leur minorité là peuvent chasser tout un tas de peuples nordistes, en plus forte raison, tout un tas de peuples de l'Afrique. Mais vous buvez l'eau par vos narines. Quand vous chiez là, votre caca là, vous prenez pour manger, c'est ça vous pensez comme ça? C'est ça que vous pensez que vous allez pouvoir nous intimider de la sorte? Nos pauvres parents qui sont vieux, qui se débrouillent dans les plantations pour se nourrir. C'est eux, vous partez brûler les maisons, vous les attaquez, vous les tuez. Et après, vous venez vous asseoir sur la toile pour mentir. Pour mentir. Ils sont en train de nous tuer. Ils sont en train de nous tuer. Ils sont en train de... Menteurs que vous êtes. Quelqu'un m'a dit hier que lui me maudit avec au nom de Jésus. C'est moi-même là. Tu es tellement diabolique. Le diable en toi. Toi, tu utilises le nom de Jésus pour maudire quelqu'un. Jésus t'a dit de maudire. Enfant de chien. Jésus t'a dit de me maudire. Et puis tous ces bâtards là. Vous êtes que des bâtards. DJ British du coup, bien, quoi là, de London là. Il a dit quoi? 90-92. Il a baisé vos mères. Parce que nous les musulmans là, nous les nordistes, on ne se sent pas concernés dans ces dires. Parce que je me rappelle, j'étais une petite fille, j'étais au CE2 en 90, 92. Mes grandes soeurs, mes tantes nordistes là, leurs caleçons là, elles n'enlevaient pas devant les Bousmani. Le musulman est fait pour son frère musulman. La musulmane est faite pour son frère musulman. Et le musulman est fait pour sa soeur musulmane. On ne prenait pas Bousmani. C'est au 21e siècle là qu'on est en train de faire ces petits mélanges là entre vous les Bousmani. Lui il est venu s'asseoir, il a dit quoi? J'ai enceinté, j'ai refusé plein d'enfants. Partager, je ne vais pas passer mon temps à dire partager. J'ai enceinté plein d'enfants, des femmes, j'ai baisé plein de femmes en 90. Ce sont mes enfants bâtards qui viennent me clasher. Hé, c'est pas nous les nordistes, ils ne parlent même pas de nous. C'est de vous les Bousmani là, c'est de vous, ces sœurs Bousmani là, c'est d'elles ils parlent. Parce qu'il n'y a pas plus pute que vous. Parce que dans les années 90, c'est vous qui étiez les toutous. Son béto, son baoulé, son quoi. Vous étiez les toutous. Vous avez fait les enfants bâtards, plein, les enfants bâtards, plein, comme ça. Les enfants bâtards, sans père. C'est quoi? C'est quoi? C'est parce que les Burkinabés vous ont trop baisé et puis ils n'ont pas reconnu vos enfants. C'est pour ça que vous avez mal. Alors qui vous a dit d'aller vous écarter là-bas? Qui vous a dit d'aller vous écarter en bas d'eux? Qui? Arrêtez de nous amener. Si vous n'arrêtez pas là. Il y a une philosophie dans notre langue. Kodi daye danae. Diri daye danae. Vous avez entendu? Vous poussez, vous êtes en train de nous pousser. On est arrivé au mur là. On va se retourner. Ça ne serait pas bon pour vous. Ne pensez pas que vous allez profiter de ça pour détruire le pays d'Alassane Ouattara. C'est pas possible. On ne va même pas arriver là. Parce qu'on va régler votre compte une fois pour tout. Et puis on ne va pas en parler. Je vous ai dit qu'en 93, j'ai vu Oufoué Boigny pleurer en songe. Je vous ai dit ça, non? Par rapport à tout ce qu'il va arriver. Et je me rappelle, dans les années 80 combien là même là, mon grand-père qui m'a dit, qui disait, non, pas il m'a dit parce que je coûtais à la porte.
Il a dit, le jour où un BT sera président en Côte d'Ivoire, pour que le pays trouve la stabilité, il faut un homme qui a des couilles. Il faut un homme fort. Sinon, le pays sera détruit parce qu'il ne faut jamais. Et c'était pour nous prévenir, pour dire, il ne faut jamais. Nos parents là, étaient sages, c'était des visionnaires. Nous, nos parents là, c'était des visionnaires. Il a dit, il n'est pas allé à l'école, hein, mais il a dit le jour où un BT sera président en Côte d'Ivoire et qu'on va l'enlever là, on va aller aux urnes et puis on va dire on ne veut plus de toi là. Ils vont tout faire pour vouloir détruire le pays. Mon grand-père m'a dit ça, Nalani Chila. Nalani Chila, il causait de ça avec ses amis. Je suis assise à côté. Que parce que c'est BT là, quand on va l'enlever, quand il va aux urnes et puis on va l'enlever, pour quitter même pour dire que non j'ai perdu, je m'en vais, il va refuser. C'est pas ce qui est arrivé avec Gbagbo. C'est pas ce qui est arrivé avec Gbagbo. Il dit bouge pas, tu as perdu, tu dis tu vas pas. Mais tu as eu la chance qu'Alassane ne t'a pas tué. Si c'était toi là, tu allais tuer Alassane. Si tu avais trouvé Alassane dans le bunker là, tu allais le tuer. Mais lui à son tour, il t'a trouvé dans le bunker. Il t'a pas tué. Ta femme va s'asseoir dans des émissions pour dire que Seigneur Jésus m'a sauvé. Non, c'est pas Seigneur Jésus qui t'a sauvé, c'est Alassane Ouattara qui t'a sauvé. Sale sorcière, bâtard là. Maudite, criminelle, buveuse de sang. La diablesse. C'est pas Jésus, ton Jésus qui t'a sauvé. C'est Alassane Ouattara qui t'a sauvé. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il vous a épargné la vie. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous passez votre temps à mentir. C'est quoi? On va continuer dans ça? Hein? Vous là, vous pouvez vous arrêter de... Allah. Hey, Allah. Hey, Alassane va quitter entre nous. Regardez-moi bien, hein. Je ne suis pas une femme qui a peur. Hey, 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 j'ai même pas peur. J'assume mes propos. Poussez-nous, parce que là, on est à côté du mur. Quand notre dos sera coincé, quand notre poitrine là sera coincée au mur là, on va se retourner. Parce qu'on ne peut pas traverser le mur. Seul Dieu peut traverser le mur. Non, on n'est pas Dieu. On ne peut pas traverser le mur. Vous êtes en train de nous pousser. On est arrivé au bout du mur. On n'est pas loin. On a un seul pas. Poussez-nous seulement. Mais vous allez vous sentir. Vous allez nous sentir. Parce qu'on ne va plus attendre le mot d'ordre que qui que ce soit. On ne va même pas attendre le mot d'ordre des ados. On ne va pas attendre des mots d'ordre. On va réagir. On va réagir. C'est quoi? C'est quoi? Vous tuez nos parents là? C'est quoi? Ils vous ont fait quoi? Ils sont avec vous. Je vous dis, hein, les Burkinabés, les Maliens, les Hausa, les Peuls, tous ceux-là sont dans les villages, dans les petits campements là, en train de travailler pour que la population ivoirienne ne meure même pas de faim. C'est eux qui sont en train de tuer nos parents là. Nos parents là. Les étrangers ou les nordistes, ils sont en train de les tuer. Pourtant, le président a donné un discours pacifique. Il a ouvert à la discussion. Mais malgré tout ça, vous ne voulez rien comprendre. Malgré tout ça, votre haine là vous a dépassé. Et ya, on va où avec ça? Vos mères comptent 3000 fois, 50 000 fois, 60 000 fois, 70 000 fois, vos mères comptent. Sale con de votre mère là. Vous êtes quittés dans les cons pourris qui ont baisé à elle, n'importe qui, n'importe quoi. Ça vous fait mal d'être étranger vous-même parce que vous êtes étranger. Je vous dis, tous les gars qui sont en train de faire comme ça, ce n'est pas les Ivoiriens 100%. Ils sont mélangés. Ils en veulent à leur pute de mère d'avoir eu des relations sexuelles avec des... Il ne faut pas qu'ils lui parlent bon français même. D'avoir baisé. Ils en veulent à leur mère d'avoir baisé avec un Burkinabé pour les mettre au monde. Donc ils ne sont même pas fiers de dire que leur papa est Burkinabé. Ou bien leur papa est Hausa. Ou leur papa est Guinéen. Ou leur papa est Sénégalais. Ils ne sont pas fiers. Ou leur papa est Togolais. Ils ne sont pas fiers. C'est eux qui nous foutent la merde là. C'est eux qui nous foutent la merde comme ça. C'est quoi? On ne peut pas respirer. On est métissé. Moi, j'ai un côté ouest. Ma grand-mère est bien comment?
je ne vais pas dire au Dieu, allez-y tuer. Et les gens de Biancouma sont en train de tuer nos parents là. Allez-y les tuer aussi. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? Malgré le discours du président. Président, j'étais en direct tout à l'heure. Hein? Partagez, partagez. Partagez s'il vous plaît. J'étais en direct, mon direct a été attaqué. Là. J'ai cassé un peu le papo. Je vais continuer à casser. Je viens, je cache, je suis au courant des trucs, je m'étais. Je viens, je trône la paix, on n'a qu'à être en paix, et puis je raconte notre histoire. Pour dire on est des hommes de valeur, on est des femmes de valeur. Nous sommes un peuple temps. Voilà ce qu'on a fait pour vous. Mais malgré tout ça, vous venez m'insulter. Votre haine là a trop débordé. Votre haine là a trop débordé. Et c'est vos parents là, vos papas là, qui sont assis, qui sont les chefs de village, qui sont les rois des différents villes ou quoi là, je ne sais pas leur royauté là, comment ça se passe. Hein? Des Ghanéens qui sont venus à leur royauté là. Et puis ça c'est, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. C'est certains maintenant qui savent que non, comme là ils ont échoué, il n'y a pas d'issue, c'est eux qui font semblant de venir parler. Des hypocrites. Alors que dès le départ, ils auraient pu dire à leurs enfants, ne faites pas ça. Regarde les abourés. Il n'y a pas de chefferie là-bas. Il y a 2 chefferies là-bas, à Bonois. Il y a 2 chefferies. À Bassam, il y a abouré là-bas. Il y a la chefferie aussi. Ça fait 3 chefferies pour un seul peuple. Ils ne peuvent pas dire aux jeunes d'arrêter, mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils sont pour. Ils sont pour. Mon grand-père a prédit hein, que quand un pété va venir pour l'enlever là, ça serait dur. Mais on n'a pu t'enlever, non. Il faut un homme qui a des couilles pour pouvoir l'enlever. Mais tu as vu le garçon qui a couilles. Et puis toi, il ne t'a pas tué. Pourtant, toi, à ton tour, là, tu as tué les autres. Tu as tué. Tu ne leur as même pas donné une chance pour dire, je vous mets en prison, tu les as tués. Mais toi, on t'a attrapé, toi, et puis ta gorille, là. Gorille des femmes, ta vilaine femme, là. Votre président Gbagbo qui passe son temps à baiser les vilaines femmes de la Côte d'Ivoire, là. Hein? On ne peut pas respirer. C'est à cause de ça, vous allez nous embrouiller. À part notre sœur, Bamba, qui est belle. Il a quelle femme? Jusque-là, malgré le discours pacifique du président, jusque-là, ils tiennent leur position. Hein? Non, les jeunes n'ont qu'à tout gâter. Ils tiennent ça. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Mais vous allez lâcher obligatoirement l'affaire. On va vous obliger maintenant à lâcher l'affaire. Parce que vous n'allez pas avoir gain de cause. Vous n'allez pas avoir raison de nous. Vous n'allez pas avoir gain de cause. On ne va même pas vous laisser brûler le pays. C'est quoi? Pourquoi vous ne descendez pas à Abidjan ici? J'ai dit, oh, vous êtes trop fort là. Pourquoi vous ne venez pas? Vous ne connaissez pas la présidence? Vous ne savez pas où Ado. Tout le monde sait où Ado dort. Tout le monde sait où il dort. Vous avez compris? Vous ne connaissez pas la présidence? Venez ici. Vous vous cachez pour rentrer sur les Djula qui sont isolés, pour aller les tuer. Vous vous cachez et avec la complicité des voisins, Bousmani, vous dénoncez les Djula. Eh, il y a Djula là. Ou bien il y a tout. Eh, Néa viva laboro. Nta, aba laboro. Ne te sarana foi nye. Ni sans l'eau c'est là. Ni sans l'eau c'est là. C'est que méta. Ni à la talon faramasse mon chité n'a pas foi kena. Avec ces fans là, vous pouvez tuer. Vous pouvez tuer. Ma soeur était en train de raconter, la compatriote, la soeur compatriote était en train de raconter une histoire. Elle est venue me rendre visite et puis elle m'a raconté l'histoire. Donc je l'ai bloquée. Actuellement elle est partie. Je vais raconter l'histoire pour vous. Elle a emprunté un taxi en zone 4 pour aller fournir des affaires. Et il y avait un gars qui était chauffeur, un Bousmani. Il va en zone 4, c'est pas en zone 4, c'est quelque part, il a emprunté le taxi et puis il partait en zone 4 pour aller fournir des affaires. Et arrivé en zone 4, le chauffeur qui dit à la dame que oui, regardez comment ils ont hypothéqué nos terres. Ça veut dire que c'est des zones 4 qui parlent, les immeubles qui ont poussé là. Ça veut dire les jolis immeubles qui ont poussé. Eux là, leur rêve là, c'est nous chasser. Ça veut dire que même Libanais, hey, mais ils
ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux Libanais. Donc, écoutez bien ce discours. Il dit, oui, regarde, ils ont hypothéqué nos terres. Hein, pourtant, hein, c'est Ado qui est venu vendre zone 4. Vous voyez ça? Zone 4. C'est Ado qui est venu vendre les terres de zone 4. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? Comment ils sont des menteurs, des sales menteurs? Hein? C'est Ado qui est venu vendre ça. Il est venu vendre nos terres. Il a vendu nos terres, il a distribué nos terres, ils ont hypothéqué nos terres. Quand on va vouloir arracher ça, il doit être un ébrié. Hein? Sauf quand on va vouloir arracher là, ils vont nous exploser ici. Alors qu'on sait que les Arabes, ça c'est des Libanais, ils parlent. Donc les Libanais, réveillez-vous aussi. Donc, ils vont venir, ils savent que les Arabes là, c'est des kamikazes. Ils vont venir s'exploser sur nous ici. Hein? Regardez ce qu'ils ont fait de nos terres. Vos papas là, vos mamans, vos grands-pères babillés là, ceux qui ont vendu vos terres. Vous avez compris? Des sales chiens. C'est pas Ado qui a vendu vos terres. Maudit que vous soyez. C'est pas Ado qui a vendu vos terres. C'est vos babiers des mères, vos babiers des pères. Feignants que vous êtes. Vous ne pouvez pas exploiter vos terres, vous avez vendu. Hein? C'est Ado qui a vendu zone 4? Vous êtes malade. C'est quelle haine ça? C'est quel mensonge ça? Je me rappelle quand j'étais petite. Là même, je n'étais même pas encore née, mais quand ça arrivait, les Libanais ont voulu prendre tout Makori résidentiel. Oufoué s'est opposé. Il était un visionnaire. Il s'est opposé, il dit non, il ne faut pas donner tout un quartier aux Arabes. Mais c'est vous-même les ébriers là, derrière Oufoué. Dès que Oufoué est mort et que vous êtes rendu compte qu'il n'y a plus un président qui a des couilles au pouvoir là, vous avez vendu. Makori résidentiel est devenu pour les Arabes. C'est vous les ébriers même qui avez vendu les terres là. C'est Ado qui est venu vendre. Ou bien en 93, quand Oufoué est décédé, c'est Ado qui était là. C'est Ado qui est venu vendre. Depuis 93 jusqu'à maintenant, Makori résidentiel s'est transformé. Les Libanais ont pris, les Marocains ont pris. Maintenant, zone 4, les ébriers de zone 4, Biétri là-bas, vous avez vendu vos terres. C'est Ado qui est venu vendre vos terres pour vous. C'est Ado qui est venu vendre vos terres pour vous. Arrêtez avec vos mensonges. Arrêtez avec vos mensonges. C'est Ado qui est venu vendre vos terres pour vous. Ado est venu trouver ces maisons, ces immeubles là, gigantesques là. Ado est venu trouver ça, c'était déjà poussé. Parce qu'il y avait... Attends. Quand vous voulez vendre vos terres là, vous demandez permission à qui? C'est vos terres, vous vendez à qui vous voulez. Vous finissez de vendre vos terres. Les gens achètent, ils réalisent des grandes choses dessus. Ils font des grands immeubles. Et vous voulez venir récupérer. Hein? Vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Vous les étudiez ça, vous comptez sur quoi? Vous vendez vos terres, on achète, on construit dessus. Et là maintenant vos enfants aigris que vous avez élevés dans les greux là. Que vous avez appris à être menteurs, menteuses, aigris, criminels. Vous les jetez sur les gens pour venir les tuer. Mais depuis ils sont en train de tourner sur les pauvres burkinabés, sur les pauvres maliens, sur les pauvres peuls, sur les pauvres nordistes qui sont en train de tuer là. Ils n'ont qu'à venir chez les Libanais. Libanais est étranger aussi, non? Les Marocains, ils sont étrangers aussi. Pourquoi vous ne venez pas? Venez! Parce qu'un petit Libanais même de 15 ans même là, il a un flingue. Et il a un permis de port d'armes. Il va vous descendre. Vous saviez? Bande de chiens. Donc c'est chez nos parents campagnards qui sont dans les campagnes là que vous partez tuer. Des sales maudits comme ça là. Sinon on a dit à vos mères de se faire baiser par les étrangers. Et puis aujourd'hui vous n'êtes pas fiers de vous. Vous emmerdez le monde. Tellement vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes des vrais Ivoiriens. Mais vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Vos pères là se trouvent ailleurs. Allez-y dans leur pays. Ne nous faites pas chier chez nous ici. Voilà. Ne nous faites pas chier ici. Vous avez des putes comme mère. Vous avez des salopes comme sœurs. Des chiens en chaleur. Vos parents connassent comme ça. Avec leur con qui pue. Leur con qui coule. Et des enfants pas bien seulement qu'ils ont mis au monde là. Des enfants sans père. C'est nous les nordistes, on les a envoyés. Nous là, c'était la nièce est fait pour le neveu. Le cousin est fait pour la cousine. Non, c'est marié entre nous. Vous avez compris.
quand on veut s'entêter, là, hein, c'est peut-être le Ojeneka va marier Maouka. C'est au 21e siècle, là. Tu vas voir qu'on ira marier à Baoulé, qu'on ira marier tant. C'est quoi? Vous pensez que vous pouvez chasser tout un tas de peuples? Et puis vous allez prendre leurs biens? Vous allez prendre leurs réalisations? Pays là, vous pensez que c'est pour vous? Hé, hey, vous pensez qu'on est indépendant? On dépend toujours des Blancs, je vous dis ça maintenant. Hé, hey, on dépend toujours des Blancs. Parce que si on ne dépendait pas des Blancs là, hein, c'est pas nous les nordistes, on allait régler votre compte. Je vous ai dit ça. Les étrangers que vous attaquez là, c'est eux qui allaient vous régler les comptes. Parce que les parents allaient descendre ici. D'engadez-nous. Mais nous-mêmes ici là, on va gérer ça maintenant. Vous levez, vous partez tuer nos parents quand ils réagissent, quand leurs enfants réagissent, vous dites que oui, les Djula sont venus nous tuer. Les Djula sont venus nous tuer. Trop, c'est trop. Ces discours pacifiques du président de la République, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Jusque nos frères sont fâchés, nos frères de la diaspora sont fâchés. Parce qu'on a nos parents qui se font tuer toujours par vous. Mais malgré tout ça, quand tu as Danto, malgré tout ça, quand tu es Sabari, ah, mon grand-père m'avait dit, mon grand-père m'avait dit, si jamais un BT arrive à s'asseoir au pouvoir, pour l'enlever, ça serait dur. Donc, pour enlever ces BT-là, c'était dur. Mais on a réussi à t'enlever. Pour que le pays soit stable, ça serait dur. Mais le pays est stable. Et ça va rester stable. Gbagbo là va plus être président ici. Vous avez compris? Gbagbo va plus être président ici. Blé Goudé là même, il me plaisait, il ne me plaît plus. Parce que c'est à cause de vous-même, vos bouches. C'est nous-mêmes les nordistes, on a mis Gbagbo là. Tu as compris? Et on l'a enlevé. PDCI là, c'était les nordistes. Ce n'était pas vous, bande d'hypocrites. Est-ce que vous soutenez? Mais même maire, regardez Abassam. Pour être maire Abassam, tant que le maire ne va pas vers les Djoula, vers les nordistes, il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas. Parce que ses parents zimans, ses parents abourés ne vont jamais voter pour lui. Vous n'aimez pas entre vous, bande de sorciers que vous êtes. Vous retournez toujours vers les Djoula, vers les nordistes pour vous soutenir, pour avoir une position. Et quand on finit de vous placer, c'est pour vous voulez nous tuer maintenant. C'est pour venir nous tuer. Parce que vous avez commencé à tuer nos parents. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Et ces bâtards de chauffeur là qui dit à la pauvre dame que oui, lui il attend quand Blé Goudé va venir prendre le pouvoir là, quand Blé Goudé sera, parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'espoir pour Gbagbo. Donc c'est sur Blé Goudé, puisqu'il sait que cette guerre là même là, ça a commencé, cette haine là, c'est Bédié même, hein, qui a activé le feu. C'était dans vos cœurs depuis longtemps, mais c'était la Bresse qui était là, c'est Bédié qui est venu activer le feu. Et puis Blé Goudé, lui maintenant, venait exercer son travail de xénophobe. Ça, à l'époque, si vous vous souvenez là, il prenait Matela. Le nom de Matela là même j'ai oublié. C'était devenu, ça marchait maintenant là. Il prenait Matela et puis il a bobo. On va aller dans les différentes cours. On va aller les chasser. C'est ce qu'il faisait Blé Goudé. Et puis il arrête les jeunes et puis il les suscite à la haine contre les nordistes. Il les pousse à détester les nordistes. Blé Goudé est venu faire ce travail bien propre. Blé Goudé, tu as bien fait ton travail. Mais dans une de mes vidéos, je t'ai dit, pour que toi, Blé Goudé, tu sois président ici en Côte d'Ivoire, un jour là, c'est pas les nordistes, ça doit passer. Mais avec la pensée négative que tes parents ont toujours là, tu ne seras jamais président ici. Tu as compris? Tu ne seras jamais président. Parce que nous, les nordistes, on ne va jamais te soutenir. On ne va jamais te soutenir. Il n'y a pas longtemps, je disais non, moi, on met Soroguium, on met Blé Goudé, je prends Blé Goudé. On met Soroguium. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai dit ça. On met Soroguium, on met Blé Goudé, je prends Blé Goudé. Mais Blé Goudé, je ne peux pas te prendre. Parce que toi-même, là, tu es l'un des complices de toutes ces haines-là. Aujourd'hui, tu montres un autre visage que j'ai applaudi.
Est-ce que c'est sincère? Blé Goudé, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est dans ton cœur? Parce que tes parents sont là, hein? Leur espoir là, hein? Pour arriver à leur fin, c'est sur toi ils comptent, hein? Quand tu seras là, voilà, tu vas te mettre au devant comme avant là, tu prenais ma cassille, hein? Mousse bleue là, tu prends et puis tu te rends dans le cou des djoulas là, on va aller les trouver là-bas, on va se coucher dans le cou, on va aller faire ça, on va aller faire, tu suscitais les jeunes à la haine, ils t'attendent pour venir refaire ça. Là, comme ça, toi, Blé Goudé, là, toi seul, là, tu vas te mettre devant eux et puis tu vas les pousser, hein, tu vas les aider à chasser les nordistes. Mais non, quand c'est rappelé qu'en 2010, là, tu as essayé de fuir. Pourquoi tu as trop la force, tu es trop fort, là. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Pourquoi tu n'es pas resté? C'est toi qui es leur espoir. Et comme tu es leur espoir, là, nous, on ne va jamais te suivre. Nous, les nordistes, là, on ne va jamais te suivre. Je vous dis, hein, Boussoumano, Boussoumani Kana, tous les Boussoumani qui viendra un jour, qui prendra un visage, qui va prendre un visage d'ange pour nous amadouiller, pour qu'on puisse le positionner là, ne tombons jamais dedans. Après Ado, c'est Ahmed Bakayoko. Après Ahmed Bakayoko, c'est un autre. J'ai dit, le pouvoir, on ne va plus vous donner. Vous ne savez même pas gérer. On vous a donné pays pendant plus de combien d'années? Depuis 1960 jusqu'en 2010. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi de bon? Vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi au pays? Parce qu'autant du feu là, c'est tout le monde qui a contribué au développement du pays. Autant du feu Boigny là, c'est tout le monde qui a contribué au développement du pays. Vous avez compris? C'est tout le monde. Les Burkinabés, les Nordistes surtout. Vous étiez où? Dans vos forêts en train de planter manioc. Hein? Les Burkinabés plantent vos cafés cacao. Ils sont en train de travailler dur pour le café cacao. Vous plantez les manioc en bas. Et puis vous prenez, vous me braisez. Vous couillez, vous mangez. C'était ça votre travail. C'était ça votre travail. Dans ta propre ville, quand tu veux construire, tes parents te tuent. C'était ça chez vous. C'est nous, voilà où les nordistes sont venus construire chez vous, réaliser chez vous. Les étrangers sont quittés partout pour venir réaliser chez vous. Et maintenant, vous voyez que tout est beau, tout est chic. Et Ado est venu faire la l'apothéose. Rendre tout propre, tout clean. Et vous allez venir maintenant gaillardement. Genre, c'est vous qui êtes des garçons pile. Gaillardement. On va venir les chasser. Vous allez chasser les nordistes. Vous allez chasser les Burkinabés qui sont remplis ici. Les Burkinabés qui ont partagé, distribué les spermes dans le vagin sale de vos mamans prostituées là. Vous allez venir dire que vous allez les chasser. Vous allez chasser tous les étrangers. Vous êtes forts, hein? Rêvez toujours. Ne vous limitez pas dans les campements. Ne partez pas tuer les pauvres Burkinabés, les pauvres Maliens, les pauvres peu, les pauvres Djoula, les pauvres nordistes là, dans les campements. Descendez en ville ici. Descendez. Ne faites pas l'hypocrisie, ne jouez pas les hypocrites en vous cachant. Et puis vos parents là vous disent, il y a du là, et puis vous allez vous cacher pour aller agresser la personne. Il y a du là, et puis voilà, comme façon, vous avez fait pour tuer H. H, le comédien, qui était le mari d'Axis d'État dans certains films. H. Parce qu'il était aidé, ils l'ont tué cadeau. Vous êtes des criminels. Et puis quand vous venez vous asseoir devant la toile, vous dites que c'est vous qui êtes des victimes. Vous êtes des victimes où? C'est vous qui attaquez les gens. Est-ce que c'est 2002 là? C'est Ado qui est venu attaquer le pays. Voilà. Les jeunes ont revendiqué quelque chose. Vous êtes allé à la paix. Vous êtes entendu. Vous êtes allé aux élections. Alors vous avez perdu, c'est fini. C'est quoi? On ne peut pas respirer? On ne peut pas respirer? Vous n'avez rien foutu dans le pays. Votre gorille. De Simone Gbagbo, gorille, moche, vilaine femme, qui n'a même pas quelque chose sur elle qui est jolie, rien. Monstre, cette monstre-là. Ton village là, ta ville là se trouve au sud. Tu vas dire le pays était, vous avez dit le pays était divisé. Bon, le pays était divisé, vous dites que vous n'avez pas besoin de nous. Et puis le pays est divisé là, vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi au sud ici? Vous avez apporté quoi au sud? Même dans sa fille, elle n'a rien fait.
Tout ce qu'elle a fait, c'est en 2010, aller partager l'argent aux jeunes là, avec aussi à leurs femmes, donner 500 000 à leurs femmes, ou 400 000 à leurs femmes, et puis maintenant, donner peut-être 1 500 000 aux jeunes, et puis maintenant, les encourager pour dire que oui, voilà, si on n'a pas gagné, voilà, résistez. Venez vous tuer. Attaquez les blancs même. Vous vous levez, vous voyez des hommes en armes, vous partez les lapider. Vous voyez les hommes en armes, vous partez prendre des bois pour les taper. Quand ils vont tirer sur vous, vous allez dire oui, c'est l'armée qui est en train de nous attaquer. C'est non, vous cherchez. Vous avez perdu. Vous n'allez pas avoir non à la guerre. Amen à Dieu la mara. Kalamra kosobe antena guerre ke a Dieu le ben la mara. Danga denunu. C'est quoi? Ce n'est plus Gbagbo, hein. Ce n'est plus Gbagbo. C'est sur bleu que vous devez compter. Il n'y a pas de problème. Nous, les Djoula, on ne sera jamais derrière. On a été bêtes, on vous a suivi jusqu'à vous positionnez, jusqu'à on a positionné votre chien de Gbagbo. Maintenant, vous pensez qu'on va positionner Blé Goudé. Non, on ne va pas le positionner. Vous n'êtes pas plus beaucoup que nous. Vous là, vous n'êtes pas plus beaucoup que nous. Soyez fiers de vos métissages. Soyez fiers de vos métissages. Vos mamans là, c'était des putes. DJ Brigitte de London a dit ça. Excuse-moi, papa, si je ne peux pas bien prononcer ton nom. Il a dit ça. Vous allez penser que c'est de nous les nordistes qui parlent. Tout le monde sait que la femme nordiste, surtout la femme nordiste au temps de 90, 92, c'est pas des femmes qu'on arrivait à déshabiller. Elle s'est mariée vierge. Elle s'est mariée vierge. Donc c'est quelle femme qu'il baisait ici en Côte d'Ivoire? Qui l'a enceinté, pondre plein d'enfants, plus de 50 000 enfants ici. C'est quelle femme? C'est vous. Bété, Baoulé, Agnidj, tout. Mais il n'y avait pas Djoula dedans. C'est ça qui est la vérité aussi. Parce qu'à l'époque, là, il a bien précisé, il dit 90, 92. Nous, les Djoula, là. Nous, les Djoula. J'étais toute petite, j'étais au CE2. Mais j'ai vu mes aînés, j'ai vu mes tantes. Elles ne se donnaient pas au Bousmani. Elles s'attendaient, gardaient leur vigilité pour se marier vierge, soit à leur cousin, soit à un frère du Nord. Des putes comme ça, là. Vos mères prostituées qui se sont données même au peul. Un peul va passer même avec son bœuf. Il y a des passages même avec ces bœufs là. Vous allez vous cater en bas de lui. Vous frappez dedans dans votre salle et tout là. Ça devient grossesse. Ce sont ces enfants qui sont devenus aigris parce qu'ils n'ont pas connu leur père. C'est nous notre faute. Si vous n'avez pas connu vos pères là, c'est notre faute. C'est nous notre faute. Et pour vous nous avouez pourquoi? C'est nous nos papas ou bien nos grands-papas qui ont enceinté vos sales mères. C'est pas eux. C'est le berger là, peul là. C'est le vendeur de kiosque, la Diallo, vendeur de spaghettis. C'est le Mauritanien. À cause d'un savon ou bien bonnet rouge. Voilà, vous partez vous faire couiller là-bas. C'est quoi? On en a marre maintenant. On en a marre. Bande de chiens que vous êtes. On en a marre. Je suis tellement énervée que je vais mettre fin à cette discussion. Demain, là, on va se retrouver. On va se retrouver demain. Trop, c'est trop. Toujours on est là, nous les musulmans, nous les nordistes, on crie la paix, la paix, la paix, on veut la paix. Même le président est venu, il veut la paix. Il dit il est le président de tout le monde. Il n'est pas le président des nordistes seulement. Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais malgré ça, là, vous ne voulez rien comprendre. Malgré ça, vous ne voulez rien comprendre. Vos barbiers, vous venez sur mon direct là, vos mecs cons, vous n'avez pas de dignité. Moi là, vos directs là, moi je ne vais pas dessus. Voilà. Je ne vais même pas regarder vos directs. Ça veut dire que si je parle ici et puis quelqu'un répond là, je vais même pas entendre. Parce que je ne vais pas sur vos directs. Ça ne m'intéresse pas. Quand on m'a dit DJ Bridget de London a insulté les Djoula, c'est ça, j'ai été curieuse pour lui donner sa réplique. Mais j'ai vu qu'il parle l'insulte là. Il parle de 90 et 92. Alors que 90 et 92, je n'étais qu'une gamine qui était en classe de CE2 et j'avais des aînés, des grandes soeurs, des tantes, que je voyais qui ne partaient pas se donner à gauche, à droite quelque part. La femme Djoula même là ne portait même pas de pantalons. Elle couvrait son corps et elle se mariait vierge. Vous avez compris?
dans les années 90, 92 là. Donc de qui il parle? C'est de vous les putes, vos mères là, vos mères bordel là. Un enfant à 5 papas, un enfant à 10 papas. C'est pour ça que vous êtes complexés comme ça. Et puis vous vous dites que nous on est un peu complexés. Non! Regardez, moi je vais être complexé. Hein? Moi, je vais être complexé. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est mon ou même qui va être complexé. Là, là, mince. Ici, là, mince. Et puis le botch est là. Mince, vous voyez les potentiels que vous voyez là. Bien dessiné. Bien. Tout à leur place. Je vais être complexée. Je suis une belle femme. Et toutes les femmes nordistes sont très belles. On va être complexé pourquoi? Pas un riche que vous cherchez à être torche, vous prenez pour porter les fêtes là. Non, on porte ça pour manger. Il est venu manger tout de suite là. Ah, ça. Au l'année que vous portez par les fêtes là, non, on prend ça à nos parents au village que vous partez tuer là. Prennent ça pour aller au champ. Elles prennent ça pour faire la cuisine. Et puis vous allez dire que nous on est complexés. C'est où on va être complexés. Quoi? On est plus battante que vous. On sait chercher l'argent que vous. C'est grâce à nous que vous les femmes bêtées, même les jeunes bêtées vendent éponge. J'ai bien dit éponge. Il y a éponge, hein? Éponge. Éponge, on dit quand le baoulé vieillit, là, c'est là il vend éponge. Maintenant, il y a jeune, on dit bêté. Quand le bêté vieillit, hein, c'est là elle vend éponge. Mais maintenant même là, elle vend éponge avec son fils et puis son petit-fils. Éponge, hein, ça est sur leur cou. C'est vous qui êtes complexés. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vendre des éponges, les nordistes sont dans leur magasin, dans leur grande boutique, bien climatisés, en train de chercher du blé. C'est ce qui vous fait mal. Au moment que vous êtes en train de vendre éponges, les nordistes sont en train d'investir dans les camions, dans le transport. C'est ça qui vous fait mal. Et même quand un petit nordiste s'assoit pour faire cabine, ça veut dire là où on peut aller appeler, Dieu le bénit. Dieu le bénit et puis trouver un bon boulot, il va travailler. Mais vous là, vous persistez dedans. Malgré votre bac plus 100 là, votre bac plus 50 là, vous persistez dans la gérance des cabines là. Tellement votre cœur est noir. Parce que toi-même tu es derrière ta cabine et puis ton cœur est noir. Tu vois un petit Djoula qui vient carré, hein, ça coche et puis il veut un transfert, tu le regardes mal comme ça. Parce que c'est un Djoula qui a ça. Mais tu sais comment il a fait pour avoir ça? Il a travaillé. Va travailler. C'est pas nous, on vous a dit de vendre éponge. Parce que vous regardez les nordistes, quand on dit nordistes là, on est 100% ivoirien. Alors que vous là, métissage là, c'est rempli dans vos maisons. Ça fait que vos enfants sont complexés. Un enfant 5 papas, un enfant 10 papas. C'est nous, on vous a dit d'aller vous vendre. C'est nous, on a dit à vos mères d'être des putes. C'est nous, on leur a dit ça. Vous êtes arrivés à vos limites. Vous êtes arrivés à vos limites, hein. Vous êtes arrivés à vos limites. Vous vous attaquez à tout le monde. Que ce soit les corps habillés. Vous les agressez, vous les embêtez. Ils ne tirent pas sur vous. Vous êtes arrivés à votre limite. Il ne faut pas toujours rester là en train de dire Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. Vous faites que, à cause de votre sale comportement, on offense même nos parents Bousmani qu'on connaît. On offense même nos amis Bousmani. À cause de votre sale comportement, on les offense. Mes amis Bousmani que je connais, mes amis, mes parents Bousmani que je connais, je vous demande pardon si je vous ai offensé. Je ne m'adresse pas à vous. Ceux qui sont pour la paix, je ne m'adresse pas à vous. Tous les Bousmani qui sont pour la paix, ce n'est pas de vous je parle. Je parle des chiens, des chiennes qui inculquent la haine à leurs enfants. C'est d'eux que je parle. C'est quoi? On va continuer comme ça? On va continuer comme ça? Vous pensez que Ado est bête? Vous pensez que c'est un idiot? Mais on veut la paix, bon sang. On veut la paix. Quand ça chauffe, la bédier, il va au Ghana, non? Donc les Ghanais qui sont ici, là, vous allez les agresser. C'est parce que c'est vos parents, hein? C'est vos parents, hein? Vous avez vos villages, non, au Ghana?
J'ai toujours prôné la paix ici. Vous dites que oui, prenez la paix. J'ai toujours dit, j'ai toujours parlé pour la paix. Mais vous pensez que c'est normal ce qui se passe? Le président finit de faire un discours, hein? Un discours pacifique comme ça. Un fabuleux discours pour vous dire, je suis votre président, je suis là pour vous tous. Je ne suis pas là pour un peuple. Je suis là, ça énerve même les autres peuples. Oui, et puis on nous agresse, on nous tue. Et puis il vient dire, je suis là, hein, pour un peuple. Tu préfères, toi, bâtard là, tu préfères gagner. Mais c'est au Ghana que tu es quitté. Va au Ghana. Tu préfères gagner à nous, les nordistes. Mais tu fous quoi ici? La Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient. Va au Ghana, retourne chez tes ancêtres. Et arrêtez de tuer les bébés pour pouvoir rentrer chez les gens. Parce que vous avez tué. Vous avez versé du sang. Vous avez sacrifié pour pouvoir rentrer chez nous ici en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas fait ça. Ici, là, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Donc, il faut te retourner au Ghana. Étrangers. C'est vous qui dites aux gens étrangers, c'est vous qui êtes des étrangers. Vous n'êtes pas fiers. Vous n'êtes pas fiers de vous. C'est vous qui êtes complexés. Vous êtes complexés. Vous avez mal dans votre cœur. Vous souffrez dans votre cœur. Parce que le courage que les nordistes ont là, vous n'avez pas. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Hein? Bande de chiens, bande de cochons. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Au moment que vos soeurs sont en train de jouer les putes là. Non, soulève l'eau sur notre tête pour vendre de l'eau glacée. On va braiser banane, maïs. On va vendre orange sur table. Même quand votre soeur essaie même de vendre orange sur table, elle devient prostituée dedans. Ça veut dire que tous les clients qui vont venir payer orange là vont la baiser. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Mais papa Soleil, mais maman Soleil, je vous demande pardon si je vous ai offensé ce soir-là par mes propos injurieux. Je vous demande pardon. Mais j'en ai jusque là. Parce que je ne peux pas concevoir que le président de la République vienne tenir un discours pacifique, un discours pour apaiser les cœurs. Et puis, dans la même soirée, des gens se lèvent pour aller agresser les djoulas. Et pas que les nordistes, parce que dans ces campements-là, dans ces villes-là, il y a les étrangers aussi là-bas. Donc on est tous attaqués là-bas, que tu sois étranger, que tu sois ivoirien. Il y a eu une Burkinabé qui vit aux États-Unis, qui a dit un jour dans ses discours, celle qui a dit que, bon, je ne vais même pas répéter ce qu'elle a dit ici, mais qui a dit que le problème, son problème, parce qu'elle a été beaucoup attaquée par les Ivoiriens. Elle a dit, les nordistes, de toute façon ils sont en train de m'attaquer, ce n'est pas une affaire de, parce que j'ai dit ça, mais c'est une affaire politique, parce que je suis burkinabé, vous êtes concernés, de toute façon ils détestent les burkinabés, c'est comme ça ils vous détestent vous-même les nordistes, mais elle n'a pas menti, seulement elle ne savait pas que nous on sait ça déjà ici. Je vous ai dit, je ne vous ai pas invité dans mon direct. Je ne vous ai pas invité dans mon direct. Bande de clochards, bande d'ignacs. Je ne vous ai pas invité ici. Moi, je ne vais pas sur vos directs. Je ne vais même pas. Je ne vais pas sur votre direct. Je ne regarde même pas vos directs. Donc, nous donnons là, il y a femme. Vraiment. Trop, c'est trop. Au lieu le bœuf con. Ka wuri juro kama. Ka bese ta juro kama. Ka malfa ta juro kama. En me sabalama fala na kamere do nyina ko e sabali. O e sabali mais albu o banka mo fala. Albu o banka mo fala o be janfala. Même anaka mo no be frazi o bo janfala. Pour que tu vas pour yo rapatrier. O be janfala. O ka sanfe akera, o ka sanfe kere ke o massa na sanfe o be duma barali la sisa. Olu ko songa fonga ya demse nu aya yere krosi aya fo demse no ko yo yere krosi aya yere krosi de. Ces 2 jours là j'ai eu des problèmes avec mon fils là encore là. J'ai appelé ma fille avant-hier, ma première fille. Elle m'a dit j'ai un ami qui peut s'occuper de ça, qui va voir. Je lui elle appelle son ami. Ah ma maman, il y a quelqu'un qui essaie de pirater le compte de maman. Il y a quelqu'un qui essaie de truc. Il dit, bon, d'accord, donne-moi le nom de sa page, je vais aller dessus pour voir ce qui se passe. Qu'elle a donné.
Et puis il allait, il a vu mes vidéos. Il a regardé un peu. Il a dit à ma fille, bon, je vais régler ça en 10 minutes. À 19h, ma fille l'a appelé à 19h moins même. Il dit, c'est un problème de 10 minutes. Il va vérifier, il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit, il a fermé son portable. Jusqu'à 22h, on l'appelle, ça passe plus. Parce qu'il a vu mes vidéos. C'est là que j'ai dit à ma fille, il est quelle ethnie? Ma fille dit, Bousmanile. J'ai dit, wow. Elle dit, non, maman, il n'est pas dans ça. Ça, c'était avant même 22h là. Il n'est pas dans ça, c'est mon ami. Il ne faut pas t'inquiéter, il va s'occuper de ça. C'est quand 20h est arrivé, qu'elle appelle, elle constate que son portable est fermé là. Elle appelle sur son deuxième numéro, il ne décroche pas. C'est là qu'elle a compris que sa maman avait raison. Donc, il n'y a pas Bousman petit, il n'y a pas son grand. Au pays, au côté, on croit en sous. Au côté, on croit en sous. Au côté, on croit en sous. Donc, il y a un corsi. Au pays, c'est qu'il y a un car tu as signé un poison que n'est pas signé Bousman et tout, qu'il faut que Dominique n'aille. N'est pas signé Bousman et tout, comme la maquille ou bien la mouna. N'est ok. Qu'il faut que Dominique Kassin, que Dominique et Bousman avec poison blanc. Parce que si ça n'a qu'à douma créer. Mettons, obi dende souffre ka dojura au camp. Obi dende souffre ka dojura au camp. Ne rebe yoro nan maladalali ka yere ma juna juna. Maladalali ka yere ma juna juna ka bo yoro na. Parce que a yoro to ma insisa. Maladalali. Donc ay janto a yere la. Ay janto a signor la. Ay yere korosi. C'était mon journal de ce soir. C'était mon ras-bol de ce soir. J'en ai marre, toujours je viens m'asseoir, arrêter ça. C'est-à-dire que ils viennent, ils m'insultent. Non, je veux la paix, je vais dans la rue, je suis dans la joie, je les embrasse même. Je croise des Bousmani, quand il me dit je suis bêté, je l'embrasse. Lui là me dit je suis tant, je l'embrasse. Je suis Annie, je l'embrasse. Mais c'est quelle haine ça? C'est quelle haine ça? J'ai dit, mon grand-père avait prédit ça là. C'est quelle haine ça? Hein? On est fatigué de votre haine. Trop, c'est trop. Ne nous poussez pas à bout. Ne nous poussez pas à bout. Nos jeunes n'ont pas peur de quelque chose. Vous parlez, vous dites que nos jeunes sont des microbes. Nous, nos jeunes ne sont pas des microbes. Ils travaillent aussi. Vos jeunes sont des drogués. Vous saviez ça? C'est des grands drogués. Ils sont plus drogués même que nos jeunes d'Abobo, que nos jeunes d'Adjamé. Vos enfants sont plus drogués. Il y a un village qui est brillé là. Il y a un village qui est brillé là. Là-bas, là, tout le monde se drogue. Papa se drogue. Enfant se drogue. Ils vont s'asseoir au bord de l'eau et puis se drogue. Le village, là, l'odeur, là, tu rentres dans ce village, là, tu sens, c'est la fumée de la drogue que tu respires. Et un jour, j'ai dit, mais c'est quoi ça? La chaque fois qu'on vient dans votre village, c'est la drogue. Ils se sont mis à m'insulter. Vous savez quel propos ils ont eu à mon égard? Que même quand le président Gbagbo est venu ici, là, il nous a dit dégrainer d'abord avant de fumer. Dégrainer d'abord avant de fumer. Que Gbagbo leur a dit ça. Donc moi, je n'ai même pas, si le président même leur a dit de dégrainer d'abord avant de fumer, là, c'est pas moi, une étrangère, qui va venir leur dire d'arrêter de fumer la drogue. Vous voyez comment ces gens-là poussent nos jeunes, hein, dans des erreurs, dans des conneries. C'est la vérité, je vous dis. Nala ni sans prêt. Oh, il y a dans les coffres, qu'on dégrainer d'abord avant de fumer. Ça veut dire que tellement tu veux exploiter les jeunes, tu les pousses à commettre des erreurs. Tu les pousses à la drogue. Vos enfants sont des drogués, vos jeunes là sont des drogués, bande de chiens que vous êtes. Quelle éducation on ne va pas donner à vos enfants? Quelle éducation? Dégrainer avant de fumer. Si c'est, je vous dis merci de m'avoir suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de pause publicitaire. Je suis trop en colère. Allah nous m'embosura. Allah demain. Aïe jato nyorona. Aïe do nyorona. Allah kana nke jugu sagoye. Allah sababu nyuma dama. Allah olu to an senkoro. Furu tututu fo ka dian pan. Oye to an senkoro. Furu tututu fo ka dian pan. Oye to an senkoro. Furu tututu fo ka dian pan. Olu e kan lu sagoye. Anu kana ke olu sagoye. Allah nous m'embosura. Bonne nuit à tous.